Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des gunas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des qualités physiques du mental qui jouent ils jouent un rôle essentiel dans le maintien ou la détérioration de la santé. Sattva est la connaissance, la pureté, l'harmonie. Raja c'est l'action, la passion. Tamas c'est l'énergie et l'ignorance. L'Ayurveda nous éclaire sur les liens entre le corps et le mental. Les gunas peuvent être traduits par qualité, mais on peut aussi dire qu'ils sont une impulsion, une influence. Au nombre de 3, ces qualités principales sont contenues dans toutes les formes de création. C'est-à-dire, tout comme dans le corps contient les 5 éléments, le mental possède ces 3 gunas. Ces gunas s'expriment alternativement en fonction de l'environnement, du contexte émotionnel, du régime alimentaire. L'état de paix et d'harmonie du mental est stavique. La qualité de la nourriture consommée, le contexte environnemental sont déterminants dans le maintien de la santé mentale et physique. En choisissant de consommer une nourriture rajasique ou tamasique, ou aussi en étant en contact avec un environnement rajasique ou tamasique, le mental sera influencé et perturbé et causera en fin de compte un déséquilibre physique. Au même titre qu'un dosha déséquilibré aura un impact sur la qualité du mental. Ce qu'on appelle la conscience pure, nous pénétrons alors dans un royaume de constance harmonie où le trouble n'existe plus. L'importance de l'alimentation dans la santé mentale, on n'en parle pas assez, mais nourrissez-vous correctement. Vous avez bien compris maintenant que notre corps, notre mental et notre esprit sont en interaction permanente, ce qui affecte l'un affecte l'un, l'autre est affecté aussi. Dans cette vision, il est logique alors de s'intéresser à notre alimentation. Lorsque l'on cuisine, selon les principes de l'Ayurveda, on considère l'impact que l'aliment va avoir sur les fonctions physiologiques, mais également sur le mental. Avec un mental clair et un corps en bonne santé, nous sommes à même d'accomplir au mieux le développement de notre âme. Pour bien comprendre comment notre alimentation influence notre santé mentale, il faut parler de 2 concepts ayurvédiques. Celui des qualités subtiles, les trigunas, inhérentes à la nature que l'on retrouve dans nos aliments, de celle des saveurs, de la science des 6 saveurs, les saveurs très importantes en Ayurveda. Mangez en conscience, préparez vos repas en conscience. En Ayurveda, nous allons utiliser la nourriture de façon à supporter et à révéler ces 3 qualités subtiles dans le mental. Elle conseille d'adopter pour un régime alimentaire dit stavique, de façon à garder un mental clair et calme, à contrer les instabilités mentales telles que l'hyperactivité, la nervosité ou encore la colère. C'est un régime qui avant tout est destiné aux personnes qui recherchent de la spiritualité et du calme. Mais il peut profiter à tout le monde car il restaure l'harmonie dans le mental encore une fois. Une nourriture stavique correspond à un régime plutôt végétarien ou méditerranéen avec la plupart des légumes et des fruits frais. Les céréales complètes préparées le jour même, on ne les prépare pas en avance. Les haricots tels que les haricots mongo, le soja vert, les lentilles noires, les haricots germés, le lait cru non pasteurisé, les yaourts frais, le lait maternel, le ghee. Qu'est-ce que c'est le ghee? C'est un beurre clarifié. La plupart des noix, les graines, les huiles végétales à première pression à froid, ainsi que certains sucres naturels comme le sucre de canne ou le sucre de coco. Une alimentation stavique implique ainsi de consommer des aliments riches en prana, en privilégiant tout ce qui est biologique, le plus qu'on peut. Bien entendu, selon vos anciennes habitudes, les effets d'une telle alimentation ne sont pas immédiats. Soyez patient. Même si votre intention est d'aller mieux et que vous adoptez votre hygiène de vie en conséquence en pratiquant la méditation ou les exercices comme le pranayama,
Suivre un tel régime vous aidera dans vos efforts vers la santé mentale. Nous pouvons introduire quelques aliments dits rajasiques dans le cas de la léthargie, mais aussi devraient être consommés de façon occasionnelle et combinés avec une nourriture stavique. Ces nourritures comprennent la plupart des aliments fermentés, comme le kéfir ou certains yaourts, l'ail, les œufs, le fromage, la plupart des sucres, certains haricots tels que les lentilles aussi, les lentilles corail, les avocats, le sel, etc. Il y en a bien d'autres. Une nourriture rajasique est trop épicée, trop salée et acide. Une trop grande consommation de café et d'alcool tend également à perturber le mental. Un régime rajasique peut provoquer l'hyperactivité mentale et l'irritabilité. Faites attention, les aliments dits tamasiques, ils créent de la confusion, de l'alourdissement de l'esprit. Sur du long terme, un tel régime alimentaire peut contribuer à la dépression et à l'inertie. La nourriture des fast-foods fait partie de ce qu'il y a de plus tamasique, mais aussi la nourriture frite, congelée, cuite au four micro-ondes, la nourriture industrielle, en conserve, les restes, l'alcool. On retrouve également dans la viande, la volaille et le poisson dans cette catégorie. Une alimentation trop copieuse est considérée tasamique. Dans notre société, de nombreuses personnes ont un régime rajasique ou tamasique. Il est important de créer l'équilibre en introduisant des aliments frais, par exemple dans votre régime alimentaire. Ces données ne sont pas là pour vous enfermer dans des concepts, mais prenons conscience et vous faire comprendre aujourd'hui l'importance de ce que nous mangeons au-delà des valeurs protéiniques. Je deviens ce que je mange et ce que je digère. Faites attention et prenez conscience à ce que vous mangez. Mangez stavique, c'est très important. Soyez acteur de votre santé. Posez-moi des questions si vous avez besoin. Sachez quel est votre dosha pour mieux adapter votre alimentation est très importante. Et puis, mettez en place gentiment ce régime stavique. À très vite. Bonne journée.